La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 9 mai 2024. Je l'ai titré ce matin, la Chine confirme son réveil. Pendant que les places boursières américaines hésitent, la Chine confirme en effet son embellie et les banques centrales brésiliennes et britanniques sont de sortie pour l'ascension. Je vais dresser un bilan des résultats publiés par les entreprises qui n'ont pas pris la même pente en Europe et aux États-Unis au cours du premier trimestre. On va parler de ça un petit peu plus loin. Mais d'abord, les marchés européens ont poursuivi leur ascension hier. Plusieurs indices en sont à 4 journées consécutives dans le vert. C'est le cas du CAC 40, du DAX, du FTSE 600 ou encore du Stoxx Europe 600. Les volumes, eux, ils ont été assez peu affectés par la journée fériée du 8 mai, qui n'était pas chômée d'ailleurs sur la plupart des places du continent. Rebelote aujourd'hui pour l'Ascension, qui est fériée mais pas chômée en général, sauf en Suisse où la bourse de Zurich fait relâche. Côté États-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq ont réagi comme la veille, ils n'ont pas fait grand-chose hier. Le S&P 500 a même terminé à 0, quoiqu'en territoire négatif pour quelques décimales. C'est le Dow Jones qui s'est toutefois distingué hier en gagnant 0,4%. Le vieil indice new-yorkais affiche une consanguinité nettement moins marquée sur le S&P 500 avec le Nasdaq, surtout au niveau de ses composantes les plus influentes. Et puis je rappelle qu'il est un peu archaïque, le Dow Jones, c'est un indice qui tient compte des prix des actions et pas de leur capitalisation. Ça le rend moins dépendant aux stars de la technologie. Et donc hier ce sont Amgen dans la santé, Boeing pour les avions qui fonctionnent moyen et JP Morgan dans la banque qui lui ont permis d'enchaîner une 6e séance consécutive dans le vert. Mais globalement, les marchés manquent un petit peu de carburant en cette mi-mai à cause de la mauvaise visibilité sur la politique monétaire et aussi de la fin de la saison des résultats d'entreprise. Je citais hier comme catalyseur potentiel les résultats de Nvidia, c'est pour le 22 mai prochain. Il y aura quand même entre-temps la publication le 15 mai de la statistique de l'inflation d'avril aux États-Unis. Elle sera évidemment d'une importance capitale pour vérifier si la reprise de la hausse des prix est durable ou pas. Mais je vais revenir sur les résultats des entreprises en dressant une sorte de bilan des chiffres du premier trimestre, maintenant qu'une grande majorité des sociétés influentes a publié ses comptes, hors Nvidia donc. D'ailleurs à ce stade, plus de 80% des sociétés américaines et 65% des sociétés européennes à moyenne et forte capitalisation ont dévoilé leurs performances. Et comme d'habitude, il y a l'absolu et le relatif. Je m'explique. L'absolu, c'est la variation des ventes et des résultats d'une année sur l'autre, premier trimestre 2024 comparé à premier trimestre 2023 en l'occurrence, et le relatif, c'est la position de ces résultats publiés par rapport aux attentes moyennes des analystes. Et parfois la différence peut être assez importante, c'est le cas d'ailleurs au premier trimestre 2024 en Europe. Je me suis appuyé sur les données de Bank of America pour faire ce petit résumé. Alors en absolu, les bénéfices des entreprises européennes sont en moyenne inférieurs de 8% à ceux de la même période de 2023. C'est pas terrible et c'est considérable. D'ailleurs en termes macroéconomiques bruts et méchants, ça signifie que la situation n'est pas folle. En revanche, en relatif, le bilan est un petit peu meilleur. Les analystes redoutaient en moyenne une dégradation plus profonde des résultats, moins 14% d'après ce que j'ai pu lire, on est donc à moins 8%, c'est un petit peu mieux. On peut donc en conclure deux choses. 1. Que les résultats des entreprises sont moins bons qu'en 2023 et 2. Que les résultats des entreprises ne sont pas aussi mauvais que prévu. En rentrant un petit peu dans le détail, le tableau n'est pas vraiment flambant non plus. Une partie du moins mauvais que prévu repose sur les bénéfices des compagnies pétrolières qui ont moins baissé qu'anticipé et aussi dans une moindre mesure de l'industrie qui a mieux tenu que prévu. Mais au global en Europe, ce sont les valeurs défensives qui s'en sortent le mieux et de loin face aux cycliques, c'est un signe que l'économie patine. Aux États-Unis, le tableau est assez différent parce que les bénéfices des entreprises sont en moyenne en hausse de 5% sur un an. Mes données viennent cette fois de FactSet. Donc rappelez-vous, un moins 8% pour les entreprises européennes OT1, plus 5% pour les entreprises américaines OT1. Il y a plusieurs raisons pour expliquer cela, notamment une base de comparaison différente et une forte proportion des sociétés du secteur technologique, des sociétés dont les résultats ont continué à croître au premier trimestre et qui ont fait plus que compenser les baisses assez marquées, moins 25% environ, des bénéfices des pétrolières et des valeurs de la santé. Autre différence, les sociétés qui ont dépassé les attentes sont plus nombreuses qu'en Europe. Alors en réalité, ce décalage est permanent depuis des années. Je vous livre 3 explications possibles à mélanger à l'envi. Peut-être que les boîtes américaines sont meilleures, peut-être que les analystes européens sont meilleurs, ou peut-être juste que les sociétés américaines sont plus affûtées pour guider le marché un petit peu plus bas que ce qu'elles s'attendent à réaliser, histoire de publier correctement, en tout cas au-dessus de ce qui est prévu.
Quoi qu'il en soit, aux États-Unis, l'absolu, 5% de progression des bénéfices donc, et le relatif, les sociétés ont dépassé en majorité les prévisions, évoluent tous deux dans le vert. Ce qui va intéresser les investisseurs, c'est l'avenir, et là, les analystes pensent que les résultats des entreprises américaines vont progresser de 9,6% sur un an au second trimestre 2024, c'est presque 2 fois plus vite qu'au T1. Pour l'Europe, c'est un petit peu moins spectaculaire, les analystes attendent un rebond de 1% au T2 2024 sur un an, c'est maigre, mais c'est quand même une embellie importante par rapport à la baisse, je vous le rappelle, de 8% qui a été constatée au premier trimestre. Donc pour résumer, voilà ce qu'il faut retenir de cette grosse série de chiffres dont je viens de vous farcir le cerveau. Les analystes pensent que les entreprises vont accroître leurs bénéfices, même en Europe au second trimestre, ils misent sur une progression sur la totalité de l'année par rapport à 2023. Dans le reste de l'actu aujourd'hui, la Chine a annoncé cette nuit des chiffres d'import-export plus dynamiques que prévu en avril. Cette statistique vient étayer le rebond des places boursières chinoises qui a démarré il y a plusieurs séances. L'impression qu'on est en train de sortir de la mauvaise série qui consistait à enchaîner une statistique positive, puis une statistique négative, puis une statistique positive, etc., etc. Au Brésil, la Banque centrale a réduit son principal taux directeur de 10,75 à 10,50% cette nuit. Le président chinois Xi Jinping poursuit son voyage européen en Hongrie et le marché attend désormais la décision de la Banque d'Angleterre à la mi-journée. Un statu quo sur les taux est prévu à Londres, mais les investisseurs vont guetter les signes d'assouplissement monétaire à venir. Du côté du Japon, le yen reste sous pression en dépit des efforts manifestes pour enrayer sa chute. Quelques articles commencent à fleurir sur un risque de dévaluation concurrentielle qui pourrait déclencher une nouvelle guerre des monnaies en Asie. Enfin, je termine avec l'OPA hostile de BBVA sur Banco de Sabadell en Espagne. Ça relance la consolidation bancaire à la hussarde en Europe. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le Nikkei 225 échoue juste sous l'équilibre. C'est la Chine qui brille, elle reprend son ascension avec un Hang Seng en hausse de 1,2% et un CSI 300 qui gagne 0,9%. C'est bien plus difficile ailleurs, notamment pour la Corée du Sud et l'Australie qui perdent plus de 1%. L'Inde est à moins 0,7%. À Bombay, on signe ainsi une 5e séance consécutive dans le rouge. Les indicateurs avancés européens évoluent autour de l'équilibre à l'heure où j'enregistre. On passe à l'actualité des sociétés en commençant par la France. Qatar Energy, Total Energy et Petronas négocieraient un accord de production pétrolière selon un responsable du Guyana. Total Energy qui a par ailleurs démarré la production d'un nouveau projet en mer du Nord dont il est opérateur avec un intérêt de 39,9%. Quadient a obtenu une série de contrats aux États-Unis, Voltalia a remporté un projet solaire de 130 MW en Tunisie et bonne nouvelle pour Medincell, son médicament contre la schizophrénie licencié à Teva a atteint l'objectif principal d'une étude de phase 3. Par ailleurs, CGG lance une nouvelle solution AI dans le cloud et NHOA finalise la montée à 100% du capital de KLC. Dans le reste du monde, on a eu des résultats, notamment des résultats mal accueillis pour Airbnb et ARM Holdings aux États-Unis hier soir, pareil pour Beyond Meat, mais qui est plutôt un habitué des mauvaises publications. En Europe, on a BPER Banca, Nexi ou encore Telefonica qui ont publié ce matin leurs comptes. Du côté des annonces en Europe, BBVA a donc lancé une OPA hostile en action sur Banco de Sabadell à raison de 1 BBVA pour 4,83 Sabadell. BBVA qui passe donc en mode hostile après avoir été éconduit par sa petite rivale. Les actionnaires de Temenos, eux, refusent le rapport de rémunération du dirigeant. Principale publication du jour sur le vieux continent, Enel, 3i, Flutter, Telefonica, Argenix, EDP, Prysmian, Ricordati ou encore Dino Polska. Du côté Amérique, la publicité d'Apple pour son iPad suscite la colère des artistes menacés par l'IA. Paramount serait en pourparlers pour ouvrir ses livres de compte à Sony et Apollo selon Reuters. Le New York Times pense que l'objectif est de démanteler la société. Par ailleurs, Walt Disney et Warner Bros vont proposer une offre groupée de streaming avec Disney+, Hulu et Max. Microsoft va investir 3,3 milliards de dollars dans l'IA dans le Wisconsin. Du côté des principales publications attendues aujourd'hui, on a Brookfield, Constellation Energy, Sun Life, Roblox, Warner Bros, Warner Music ou encore Akamai. En Asie-Pacifique, Mitsubishi Motors a été condamné aux États-Unis à payer 1 milliard de dollars de dommages et intérêts dans une affaire d'accident de la route impliquant l'un de ses véhicules. Le constructeur va évidemment faire appel et Insurance Group est au zénith en Australie après l'offre de rachat d'Ardonnar pour 1,5 milliard de dollars. Du côté de l'agenda des publis asiatiques, on a SoftBank, Japan Tobacco, Takeda, Daikin, Semiconductor Manufacturing International Corporation et Fujifilm. Voilà, ce point de marché est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.